Maintenant, nous allons entendre le docteur Claude Rocheteau, qui est retraité, mais qui est encore actif. Et il va nous parler un peu de l'évolution de la médecine. Écoutons-le. Bonjour les amis de la liberté de nous soigner. Je prends ça parce que quand je parle, il faut que je bouge, donc merci Alain de me proposer de parler de l'évolution de la médecine. Apparemment on est loin du Covid, mais on est, voilà, on est tellement bousculé par lui qu'il faut réfléchir à demain. C'est en quelques minutes qu'il faut passer du cauchemar actuel avec le Covid, on va passer à rêver la médecine que tu veux. Enfin, rêvons, mais en même temps, voilà. D'où je vous parle, oui, je vous parle du fond de la campagne où je travaillais. C'est pas d'un hôpital, c'est pas d'une plateforme d'observation de la santé. Non, c'est dans un lieu où, pendant plus de 30 ans, j'accueillais tous les jours quelqu'un qui se plaignait et comment inventer avec lui un chemin de santé. Voilà, c'était le pari quotidien dans lequel j'étais. La médecine, elle se vit dans ce lien privilégié malade-médecin. Ce lien qui commence dans le désarroi de la maladie. Ça ne va pas, j'ai mal, oh, ça m'inquiète, et puis je comprends pas, je ne vais pas pouvoir continuer, ça ne passe pas. À qui en parler? Le malade cherche ce lien, ce lieu de parole et d'écoute où il va être accompagné en confiance. Avec le Covid, la médecine est tombée dans le cauchemar. L'état d'urgence a fait exploser la relation malade-médecin. Toi, malade? Non, tu n'appelles pas ton médecin. Non, prends ce que tu veux, Doliprane. Il faut attendre seul, avec la mise en scène que vous savez, sidérant. Toi, médecin, non, tu ne soignes pas le Covid, ça ne se soigne pas. La chloroquine? Mais non, c'est faux. Les autres remèdes, ivermectine, Zithromax, mais non, c'est faux. Ça se soigne? Non, ça se soigne peut-être ailleurs, mais en France, ça ne se soigne pas, non, non. Si tu soignes, tu seras poursuivi. Mais bientôt, le vaccin va venir. Effectivement, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en janvier donc 2020, le Plaquenil, utilisé depuis des dizaines d'années par les voyageurs en pays impaludés, est classé parmi les substances toxiques. Et une substance toxique, comme on l'a entendu tout à l'heure, le Rivotril, est libéré, lui, en mars suivant, hein, voilà, alors que c'est des dépresseurs respiratoires. Donc vous voyez la bienfaisance de ceux qui nous dirigent. Voilà le malade seul, trahi par sa santé qui lui échappe, par la relation de soins interdite, par les ordres de la santé publique qui le livrent au seul vaccin. Revenons au rêve. Ça va, vous êtes prêts? À cette relation de confiance. Oui, on peut en parler, c'est respectable chez les hommes, oui, on peut en parler. Une relation comme dans une bulle où le malade est libre et protégé. Une bulle, mais en lien avec le social, oui, avec la Sécu qui soutient financièrement, avec le service de santé, oui, mais relations protégées du social par le secret professionnel. Où est-il? Quand la maladie nous atteint, nous avons besoin de cette bulle bienveillante et protégée, où nous allons reconstituer notre unité, notre santé. Dans
dans cette relation médecin-malade, qui a autorité? Le malade a autorité pour créer cette relation, choisir la personne qui va le soigner et la méthode médicale qui lui convient, non? Et de pouvoir changer si l'expérience le pousse dans ce sens. Le médecin référent fait partie des intrusions déjà dans le choix médical. Les assistances, facilités de paiement, le transforme vite ça devient vite des libertés perdues. Quel trésor que cette relation médecin-malade, lieu où l'on peut tout dire, et en disant ben oui, mes douleurs, mes malaises, mon mal-être, mes désirs, mes peurs, ah oui, c'est mon histoire qui s'éclaire au fur et à mesure que je suis écouté. Ma conscience rejoint mon corps, rejoint mes émotions. C'est l'unité qui se refait. Oui, le chemin de guérison s'ouvre par la parole. C'est l'inverse si on me dit « Oui, ne vous inquiétez pas, je vous ai compris, mais c'est moi le docteur, je sais ce que vous avez, je vais vous donner ce qu'il faut. » Après cette entrée dans la guérison par la parole, l'examen médical permet de faire le tour du propriétaire. Et la conscience avance encore. On dit que la santé est un équilibre qui peut s'améliorer soit en diminuant la conscience, soit en l'augmentant. En effet, cette conscience inquiétée par la maladie, c'est pas confortable. La chimie nous propose des tranquillisants, et les Français sont des champions pour en consommer. Alors, sous tranquillisant, le corps va continuer qu'à un quart, avec moins de goût, moins de conscience. Augmenter la conscience, c'est changer ce qui nuit à ma santé et trouver ce qui me dynamise. Autre question. La guérison vient-elle de l'extérieur ou de l'intérieur? La médecine habituelle dit plutôt la guérison vient de l'extérieur grâce à la bonne médecine, officielle et unique. Avec tous les remèdes que le médecin va vous prescrire, les anti-inflammatoires, les antibiotiques, les anti-allergiques, les antidépresseurs, les douleurs. Bref, l'unité tient, encore un certain temps, grâce à cette médecine d'étayage dont le malade devient dépendant. La guérison ne vient-elle pas plutôt de l'intérieur, en libérant les forces de vie et les fonctions redémarrent? Ça va? Bon. Super. Là, je retourne dans mon passé, en fin d'études de médecine. Je sortais formé auprès des malades hospitalisés. Mais je voulais devenir médecin généraliste, moi, et non soigner les gens. Je voulais les soigner avant qu'ils soient hospitalisés. Je ne me sentais pas préparé. Les soigner comment? Par des remèdes anti et tous leurs effets secondaires. Primum non nocere, dit-on. Ah oui. D'abord, ne pas nuire. Et je pars faire une session de non-violence, animée par Lanza del Vasto, que certains connaissent peut-être, disciple de Gandhi. Et là, qu'est-ce que je découvre? Des gens qui sont heureux de se soigner par homéopathie, par des plantes, par des huiles essentielles, par l'ostéopathie. Je découvre et la méditation, et le yoga. Ah bon? Que de portes d'entrée pour se soigner. Ça m'a décidé à étudier d'autres soins, non violents, non pas des remèdes anti, mais des remèdes avec le corps pour qu'il reprenne le contrôle de l'inflammation, de l'affection, de la dévotion. De cette rencontre avec Lanza del Vasto, j'ai gardé et affiché dans ma salle d'attente « La médecine tient à ces 5 questions. Comment vous vous tenez entre la terre et le ciel? Comment vous respirez? Ce que vous mangez, si vous êtes tendu et crispé ou bienveillant et serein,
ce que vous faites pour vous rattacher à la source de vie et résister au poids de mort qui est dans le corps. Le médecin ne vous les posera pas. Il vous donnera dans la fesse la piqûre que vous méritez et vous repartirez ragaillardi comme l'âne qui a reçu un coup de fouet. On est obligé d'avoir la piqûre. Non, non, non. C'est tout un programme. Quelques mots pour l'infection, le Covid, l'immunité. Ah, l'immunité. Qui n'a pas admiré notre système immunitaire? Comment il est efficace. Il est informé des virus ou microbes nouveaux qui s'intéressent à moi de trop près. Et il fabrique des anticorps pour les neutraliser sur toutes mes frontières de muqueuse, de peau. Et oui, et nous mangeons des virus et des bactéries tous les jours. Et nous en respirons tous les jours. Et on n'est pas malade tous les jours. Non. Nos frontières sont bien défendues. Et s'il y a infection, malgré tout, soutenons ses défenses, plutôt que de tirer sur l'ennemi. Mais d'autres médecins nous disent l'immunité acquise, vous savez, naturellement, oui, c'est bien. Mais nous connaissons beaucoup d'autres germes dangereux dont il faut informer ce pauvre corps. Ce sont les vaccins. 1, 2, 3, 7, 8, 11. Proposés, obligatoires. Est-ce bon? Est-ce nécessaire? Ou est-ce subir une emprise commerciale ou dogmatique? Mon Dieu. Et avec le Covid, ce n'est plus un vaccin, mais un traitement OGM. Il avance sournoisement caché derrière le masque du vaccin. Bon, il est temps de revenir à l'évolution de notre médecine. Chacun de vous là-dessus a son expérience. Il y a des choses à dire, vous pourrez en parler. Et rêvons de cette médecine et osons dire ce que nous voulons. J'entendais quelqu'un cette semaine me dire « Mon ancien médecin a pris sa retraite. Il est remplacé par une doctoresse. Elle est gentille. Elle écoute avec ses protocoles. Et c'est vite fait, l'examen aussi est rapide, par morceaux, selon ma plainte. En ce moment, la première question, c'est « Avez-vous été vacciné ?» Bon, il faut avancer vers la fin. Peut-on dire que la relation médecin-malade évolue dans le sens de moins d'écoute, moins de paroles, moins aussi d'examen médical, puisque le corps est exploré par la biologie, par les examens complémentaires nombreux, sophistiqués et qui peuvent être robotisés. Mais alors, être soigné sans parole, sans conscience, sans choix, n'est-ce pas subir? N'est-ce pas être traité comme des choses? C'est plus facile à traiter. Je souhaite que tout ce qui nous arrive, et même la maladie, soit l'occasion de grandir en humanité. Au médecin de choisir les soins qu'il juge bons pour son malade, en son âme et conscience, indépendamment des pressions qu'il peut subir. Au malade de choisir la personne qui va le soigner et le mode de soin qui lui convient. Vive la liberté. Bravo! Bravo, bravo! Merci, ça fait du bien d'entendre des médecins qui ont gardé vraiment profondément leur humanité. Merci encore à Claude. Vous pouvez l'applaudir très fort parce que